Rêver l'avenir, osons construire dès aujourd'hui cet avenir, ça suppose tout de même de trouver un cap, une boussole, en tout cas quelques indicateurs pour ne pas partir dans n'importe quelle direction. C'est l'objet de notre première table ronde. Est-ce que le christianisme peut être cette boussole pour l'avenir de l'humanité ? Que nous disent les Écritures de l'avenir qui nous est promis et quelles indications la doctrine sociale de l'Église nous donne-t-elle du projet de Dieu pour le monde? Voilà ce sur quoi nous avons demandé à nos deux intervenantes de réfléchir. Nous allons passer cette première table ronde avec Monique Beaujard, théologienne, et avec Béatrice Ouary. Alors Monique, on vous entendra tout à l'heure. Je propose qu'on commence par chercher dans la Bible avec vous, Béatrice Ouary. Vous êtes formée à l'Université catholique de Louvain à la Grégorienne à Rome, bibliste, enseignante d'écriture sainte. Vous enseignez aujourd'hui à l'Institut catholique de Paris, où vous dirigez du reste le département d'écriture sainte. Vous êtes spécialiste de l'historiographie biblique, passionnée notamment par les perceptions du temps dans la Bible. Alors justement, c'est vers l'avenir qu'on va vous demander de nous tourner tous ensemble en nous aidant à comprendre ce que nous disent les Écritures de l'avenir qui nous est promis, ou plus précisément, est-ce qu'on peut trouver dans l'Écriture des éléments pour tenir lieu de boussole. Nous vous écoutons. Les Écritures comme une boussole pour orienter l'avenir? Mais oui, et sans doute plus que jamais, et pour une raison simple, sans doute parce que les Écritures sont tout entières une littérature de crise, ou plutôt une littérature de crise traversée. Les textes bibliques ne sont pas des textes écrits sur le vif, ils sont le fruit d'écritures rétrospectives à distance des événements rapportés. Ce sont des textes mûris qui témoignent avec force de la réalité des épreuves, mais aussi a posteriori de ce que ces épreuves ont été traversées. Et ils témoignent souvent de l'espérance qui a soutenu dans cette traversée. Crise et espérance, c'est sans doute les deux réalités quasi indissociables de l'expérience fondamentale des auteurs des textes bibliques. Les crises y sont multiples et diverses, et avec elles les nuances de l'espérance. Et je voudrais simplement, pour commencer, évoquer deux couples de crise-espérance qui dessinent à mes yeux les lignes de force de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la crise majeure, c'est celle de vivre sans pays. C'est l'expérience du peuple errant au désert, mais c'est aussi celle des exilés à Babylone. C'est alors l'horizon d'une terre promise qui soutient l'espérance, l'horizon d'une terre où habiter dans la paix et la justice. Le Nouveau Testament, quant à lui, est tout entier issu du drame qu'est la passion de Jésus. Sa mort avait laissé les disciples défaits, sans espérance. Que pouvaient-ils attendre? Et voilà qu'ils sont témoins de l'inespéré, ou plutôt de l'inespérable. La résurrection de Jésus défie la raison humaine. Elle constitue une sorte de rupture dans l'expérience commune du monde, mais elle devient la pierre d'angle de l'expérience des chrétiens. Elle proclame que ni la haine, ni la mort et leur cortège de drames n'ont le dernier mot. L'espérance d'une terre où habiter ensemble, l'espérance d'une vie plus forte que la violence et que la mort, ce sont en quelque sorte les deux couleurs primaires de l'expérience biblique. Elles sont et demeurent, me semble-t-il, le nord de la boussole des chrétiens. La crise que nous vivons aujourd'hui, la crise est globale, multidimensionnelle, comme on l'a entendu vendredi. Et sur ce fond de gravité, je voudrais proposer trois pistes, trois manières qui sont celles que j'ai choisies. Il y en a beaucoup dans la Bible, mais je vous en propose trois ce matin. Trois manières de se mettre en route, portées par l'espérance à la lumière des textes bibliques. Nous irons voir d'abord du côté des mythes de commencement, au début de la Genèse, et notamment nous nous intéresserons à Noé, l'homme du déluge. La piste proposée sera celle de la justice. Puis nous nous tournerons vers la sagesse du quotidien, telle que les paraboles du règne la proposent, et ce sera alors une invitation à accueillir aujourd'hui la puissance de Dieu dans le monde. Enfin, nous écouterons un type de discours particulier que l'on appelle eschatologique,
c'est-à-dire le discours qui porte sur la fin des temps, et nous l'écouterons dans sa version apocalyptique. Ce sera une invitation à croire en l'impossible, cultiver la justice, accueillir l'action de Dieu aujourd'hui, croire en l'impossible. Voici les étapes que je vous propose à travers ces mythes de commencement, paraboles du quotidien, discours de fin des temps. Vous remarquerez qu'aucun de ces discours n'est un discours historique. Aucun ne parle d'événements qui se sont passés dans l'histoire ou qui arriveront comme tels dans l'histoire. Il y a des textes historiques dans la Bible, mais ceux dont nous allons parler ce matin font un pas de côté pour nous aider à voir autrement, pour nous éveiller peut-être à des dimensions insoupçonnées et précieuses de ce que nous vivons déjà. Alors, commençons par le commencement. Le livre de la Genèse s'ouvre, on le sait, par un ensemble de mythes situés précisément au commencement. Ces récits ne sont pas des inventions du peuple d'Israël. Ils s'inscrivent dans toute une culture du Proche-Orient ancien, où depuis des siècles, on raconte des mythes qui vont d'une création à un déluge. La Genèse se glisse dans ce modèle narratif qu'elle reçoit de sa culture, elle l'emprunte et elle le déplace avec ses propres questions. Car les mythes bibliques, comme tous les mythes, sont profondément liés à l'expérience du monde et de la condition humaine de ceux qui les écrivent. Ils visent à répondre aux questions fondamentales que les humains se posent. Comment se fait-il que notre monde est comme il est ? Que notre condition humaine est comme elle est ? Le récit de ce qui s'est passé au commencement a pour fonction d'en rendre compte. Les mythes babyloniens, les frères aînés des mythes bibliques, s'interrogent sur la condition mortelle de l'humain. Pourquoi meurt-on ? Voilà la grande question qui met en route Gilgamesh, le roi d'Uruk, vers Utanapishtim, le Noé mésopotamien. Cet homme qui a survécu au déluge a reçu des dieux un statut d'immortel, mais il est le seul. Pourquoi Gilgamesh, et nous tous avec lui, devons-nous mourir ? Nous sommes immortels, raconte l'épopée, parce que Gilgamesh, qui avait trouvé une plante de vie, l'a perdue. Elle lui a été volée, et devinez par qui ? Par un serpent. Une plante de vie, un serpent qui s'en prend à elle. Le serpent ici est une figure qui fait signe vers la question fondamentale du mythe, une sorte de problématisation narrative, si l'on peut dire, de la question de la mortalité. La Genèse reprend le schéma narratif mésopotamien, elle en reprend des motifs, mais c'est une autre question qu'elle met au centre. À côté de l'arbre de vie se trouve un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autrement dit l'arbre de l'éthique. La nouveauté biblique consiste à mettre la question éthique et celle de l'agir juste au centre de sa réflexion sur la condition humaine. Et c'est le respect de l'arbre de l'éthique qui permet l'accès à l'arbre de la vie. Autrement dit, l'agir juste est le chemin de la vie. On le sait, la collusion d'Adam et d'Ève avec le serpent menteur déclenche un processus de défiance, de jalousie et de violence qui vont croissant. Le récit raconte comment la multiplication des humains sur Terre va de pair avec la multiplication de la violence, à tel point qu'au bout d'un moment, quand Dieu regarde sa création, il voit le strict inverse de ceux qu'il avait créés. Rappelez-vous, le récit de la création en 7 jours est scandé par le refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Littéralement, « Et Dieu vit que bon ». Et voilà qu'au chapitre 6, on lit ceci « Et Dieu vit que mal de l'homme se multipliait sur la terre ». Le texte joue sur le retournement. Dieu vit que bon, Dieu vit que mal. Et ce constat l'incite à détruire cette création gangrénée par le mal. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un récit historique, on l'a dit, mais d'une sorte de théodicée narrative qui progresse étape par étape. Et on ne peut pas comprendre le sens du mythe sans avoir été jusqu'au bout de la lecture. Et au point où nous en sommes, il s'agit d'affirmer fortement qu'il n'y a pas de complicité entre Dieu, qui a créé une création bonne, qu'il n'y a pas de complicité entre lui et le mal. Dieu ne soutient pas le mal. Mais immédiatement après l'énoncé de sa décision de détruire la terre, surprise. Je poursuis la lecture. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur.
Noé était un homme juste, intègre au milieu des générations de son temps. Il suivait les voies de Dieu. Ainsi, il restait injuste, un seul qui avait résisté dans le flot de la violence généralisée. Et autre surprise au passage, Dieu a l'œil assez fin pour distinguer le seul parmi tous les autres. Et c'est parce que Noé est resté juste que Dieu remet toutes les créatures à sa garde. Il faudrait regarder le détail des ordres de Dieu donnés à Noé pour bâtir l'arche, la faire bien étanche, emmagasiner assez de nourriture. Tout le récit témoigne du soin que Dieu apporte pour que l'arche soit suffisamment sûre pour traverser le déluge et permette que toute la création redémarre, que toutes les créatures vivent, car tel est bien son souci. Le déluge est à mes yeux un mythe pour aujourd'hui. Il ne fait pas le portrait d'un Dieu versatile et destructeur, comme on peut le penser en lisant trop vite. Il raconte plutôt comment Dieu confie tout le créé aux mains du juste. L'arche est la bouleversante image d'une petite création en modèle réduit où sont abrités tous les vivants, ballottés dans les déluges, les tempêtes du mal et de l'injustice. Mais elle traverse cette arche car un juste est à la barre, le seul qui restait, et cela a suffi. Tenir à la justice, pratiquer la justice, c'est la manière première, la plus fondamentale de préparer l'avenir dans la compréhension que les auteurs de la Genèse ont de l'humain et de leur vie avec Dieu. Alors sans transition, je fais un bond jusqu'au Nouveau Testament pour ouvrir une nouvelle piste. Elle pourrait être ainsi formulée. Accueillir aujourd'hui dans le plus quotidien la présence agissante de Dieu. Cette présence active, secrète, elle a un nom. C'est ce que les évangélistes appellent le royaume ou le règne de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui retentit sur les lèvres de Jean-Baptiste au début de l'évangile. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous. Mais il faut aussi écouter Jésus répondre à la question des pharisiens. Quand donc vient le règne de Dieu ? Il leur dit, le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà », car le règne de Dieu est au milieu de vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce règne de Dieu ? Vous l'avez entendu de la bouche de Jésus, pas de définition sinon négative. Il ne se rend pas présent comme un fait observable. Il est une présence affirmée et promise au milieu de vous. Il est là déjà dans notre monde, ce matin, ici. Pas de définition donc. Pour en parler, Jésus préfère les paraboles. J'en évoque quelques-unes. Le règne de Dieu est comme un filet de pêcheur, comme une femme qui enfouit du levain dans la pâte, comme un trésor caché dans un champ, etc. Toute une série parle de graines. Le semeur dont les graines tombent sur des terrains différents, celui dont les semailles poussent même pendant qu'il dort, celui qui découvre que de l'ivraie est semé dans son champ, et bien sûr la plus petite graine qui devient le plus grand des arbres. Jésus affectionne les végétaux, il les prend souvent en exemple, et les graines en particulier. Lorsque nous lisons ces textes, nous les occidentaux du XXIe siècle, nous les majoritairement citadins, il ne nous saute plus forcément aux yeux que pour parler du mystère de Dieu, Jésus parle à ses contemporains de leur travail, de ce qui les occupe au quotidien, et surtout cette tâche dure de faire sortir d'une terre peu irriguée le pain qui les nourrira. Il désigne le plus quotidien comme le lieu de la présence de Dieu et d'une présence dynamique, active, à l'intérieur de leur travail. En mettant le quotidien en scène, la parabole invite à déplacer le regard, à voir s'ouvrir de nouvelles dimensions. Les paraboles disent quelque chose du mystère de Dieu, mais aussi des attitudes intérieures qui permettent de l'accueillir. Écoute, discernement, choix résolu, patience, autant d'attitudes porteuses d'avenir. Arrêtons-nous un peu sur les paraboles qui parlent de graines. Leurs accents particuliers sont puissamment théologiques. J'en relève juste quelques-uns. Plus que les autres, me semble-t-il, les paraboles des graines qui germent et portent fruit mettent en valeur la puissance de Dieu à l'œuvre. Elles la déterminent d'abord,
Cette puissance est une puissance de vie. L'homme peut préparer les conditions les plus favorables à son développement, comme on prépare la terre, mais elle se développe très bien d'elle-même, que l'homme dorme ou qu'il veille. La graine parle aussi du mystère de cette croissance et du discernement qu'elle requiert de notre part. Il faut la germination secrète, cachée au cœur de la terre, pour que la plante se développe. Et c'est à ce qu'elle donne, à ses fruits, que cette puissance de vie se fait reconnaître. Enfin, les paraboles des graines suggèrent aussi la finalité de la présence de Dieu dans le monde. Elle est puissance de vie qui se développe pour tous, qui donne au centuple et permet le partage. Comme la plus petite graine devient l'arbre le plus hospitalier, comme le grain qui meurt donne un fruit abondant pour un pain à partager. Les paraboles ne sont pas les seuls lieux où Jésus parle de végétaux. Figuiers, lys des champs sont pris en exemple pour dire quelque chose de Dieu ou comme modèle pour les humains. On le disait, le monde de Jésus est un monde agricole. La présence des végétaux dans le discours n'est ni bucolique ni décorative. Elle est plutôt l'expression d'une sagesse séculaire. La sagesse de ceux qui sont familiers de la terre, de ses rythmes, de sa fécondité. Elle nous invite à changer notre regard sur les créatures non humaines avec lesquelles nous partageons le monde. À quelle sagesse, à quelle découverte de Dieu et de nous-mêmes nous invite l'attention aux arbres, aux fleurs, aux bourgeons, aux fruits, à nos potagers. En les regardant, le Christ a reconnu quelque chose de son propre destin. Au seuil de la Passion, c'est à la graine qui tombe en terre et qui meurt pour porter du fruit qu'il confie d'exprimer ce qu'il va vivre, qu'il dit le sens que lui-même donne à son assassinat. Et après la stupeur de la résurrection, quand les mots manquent pour rendre compte de la foi nouvelle, c'est encore aux graines que Paul recourt pour enseigner les Corinthiens. Je cite, « Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? Insensé. Toi, ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir, et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé ou d'autre chose. Puis Dieu lui donne corps comme il veut, et à chaque semence de façon particulière. » Ainsi, Paul et Jésus renvoient à la considération du plus quotidien pour dire le plus aigu, le plus inouï de la foi chrétienne. Et dans ce quotidien, la terre tient une place particulière. Il y a, me semble-t-il, beaucoup à apprendre pour traverser les crises où nous sommes, et la crise environnementale vient nous rappeler à quel point, comme les anciens, nous sommes vitalement liés à la terre. Troisième et dernière piste, croire en l'impossible. Vous connaissez le mot de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce pourrait être une formule pour dire l'engagement des chrétiens. À ceci près que les chrétiens savent qu'ils sont témoins d'un impossible. Je vais directement aux dernières pages de la Bible, que je ne vais pas vous lire, parce qu'il faut que j'arrive à la conclusion. Le livre de l'Apocalypse nous promet un ciel nouveau et une terre nouvelle. Alors évidemment, ce n'est pas qu'un ciel de rechange et une terre de rechange vont nous tomber du ciel, mais ils expriment ainsi une forme de rupture, il faudrait le regarder en détail, et une continuité. Et c'est une sorte d'expression cosmique de ce que dit déjà la résurrection de Jésus, rupture et continuité. Et la résurrection de Jésus, on le disait en commençant, est la pierre angulaire de l'espérance chrétienne, mais sans doute avons-nous à faire attention à ne pas nous habituer trop vite au fait que la résurrection est bien de l'ordre de l'incroyable. Comment un mort peut-il échapper à la mort ? Et nous annonçons un incroyable. Et le philosophe François Julien, quand il parle de ce que les chrétiens apportent en propre, dit ceci. Les chrétiens ont la capacité de penser un événement qui n'est pas enfermé dans sa cause, un nouveau qui peut arriver et que l'apôtre Jean appelle la vie en abondance.
Nous ne savons pas quelle forme elle peut prendre, mais nous savons qu'en pratiquant la justice, qu'en prenant soin de la terre et des hommes, qu'en espérant contre toute espérance, nous hâtons, comme dit l'apôtre Pierre, la venue de cette vie en abondance. Merci beaucoup, Béatrice, merci beaucoup. Et pardon de vous avoir pressé pour respecter aussi la possibilité qu'on puisse éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Je rappelle qu'il vous suffit de lever la main pour solliciter la distribution des petits carrés de papier qui vous permettent de poser vos questions, qui seront reprises à la table tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à le faire pour qu'on n'attende pas trop longtemps le démarrage des questions, le moment venu. Mais ça n'est pas encore ce moment. Après avoir cherché rapidement dans la Bible, il convient de nous intéresser aussi à la doctrine sociale de l'Église, patiente construction, pour voir si elle nous donne des indications, là aussi, pour construire cet avenir. Alors c'est Monique Beaujard que nous allons entendre maintenant, que vous connaissez, originaire des Pays-Bas, avocate de formation, devenue théologienne, pendant 15 ans collaboratrice de la Conférence épiscopale française, dont elle a dirigé le service famille et société durant 6 années. Vous êtes aussi, Monique, dans le comité de pilotage de Promesses d'Église, ce groupe qui rassemble une quarantaine de mouvements avec l'ambition de faire évoluer l'Église vers un fonctionnement plus synodal. Être chrétien, c'est être responsable et solidaire les uns des autres. Être chrétien, c'est traduire sa relation personnelle au Christ par un engagement dans la société. Alors, quelles sont ces indications de la doctrine sociale sur lesquelles nous appuyer pour nous en servir comme d'une boussole? Monique, nous vous écoutons. Merci et bonjour à tous. Oui, j'aime bien beaucoup cette idée que la foi est une boussole, parce que lorsqu'on sait s'en servir, lorsqu'on sait se servir d'une boussole, elle vous rend libre. Libre d'aller venir, de quitter les sentiers battus et, très important pour nous ce matin, libre d'explorer des voies nouvelles, car on est sûr de ne jamais se perdre. Et cette liberté, c'est bien sûr la foi qui nous la donne et qu'on cultive en fréquentant la parole de Dieu que la Bible contient. Mais si les semaines sociales ont demandé à ce qu'on parle aussi de la pensée sociale de l'Église, et c'est que ça fait partie de leur ADN, et j'y reviendrai tout à l'heure, on m'a demandé ce matin de vous en exposer les fondamentaux, parce que la pensée sociale de l'Église n'est pas au plus connue. Vu la couleur de cheveux de ceux qui sont dans la salle, un certain nombre doivent néanmoins la connaître. Donc ça va peut-être être des choses connues que je vais dire pour certains. Mais en même temps, il faut bien se dire qu'il y a eu un théologien américain qui a dit que la pensée sociale de l'Église était le secret le mieux gardé du Vatican. Et donc, elle est en effet pas si bien connue que ça. Je vous en donne rapidement un survol en 3 points, quelques repères historiques, et pour expliquer aussi la façon dont est élaborée la pensée sociale de l'Église, puis les grands principes qui en forment le contenu, pour en conclusion dire en quoi finalement il y a là une spécificité chrétienne et en quoi donc elle peut nous aider à oser rêver l'avenir. Au préalable, une précision de vocabulaire, je parle de pensée sociale et non de doctrine sociale. Les 2 expressions sont utilisées comme une 3e, enseignement social. Je donne personnellement la préférence à pensée sociale parce que doctrine et enseignement évoquent, qu'on le veuille ou non, quelque chose de plus figé ou un enseignement en sens unique. Et comme on va le voir, la pensée sociale est vraiment une matière vivante et interactive. Alors d'abord, c'est quelques repères historiques. Le premier grand texte, c'est bien sûr Rerum Novarum, des choses nouvelles, encyclique du pape Léon XIII en 1891, où il prend la défense des ouvriers. Un texte qui n'arrive pas à l'improviste. C'est l'industrialisation progressive des sociétés occidentales qui a fait naître une classe ouvrière dont les conditions de vie étaient souvent déplorables. Et tout au long du XIXe siècle, on va voir des voix dans l'Église qui vont se lever, et pas seulement en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, et y compris le futur Léon XIII quand il ne sera encore qu'évêque de Pérouse en Italie.
Et en France, par exemple, un industriel comme Léon Harmel, précurseur dans le domaine des réformes sociales, va organiser des pèlerinages à Rome pour des centaines d'ouvriers qui rencontrent le pape. Et Léon XIII va être un de ces papes qui entendra le cri des pauvres et qui aura le courage de se prononcer clairement sur les conditions ouvrières, en exigeant à la fois un juste salaire qui permette à l'ouvrier de vivre et de faire vivre sa famille, en plaidant aussi pour l'accès à la propriété privée pour les ouvriers, pour l'existence des corporations qui puissent défendre leurs intérêts communs, et pour une intervention de l'État dans le sens du bien commun. Avec tout cela, quand même, à l'époque, une claire condamnation du socialisme et la proposition d'une alternative chrétienne pour rétablir la paix et l'amour fraternel. Bah oui, Fratelli Tutti était déjà quelque part présent à ce moment-là. Ces textes fera date, non pas que tous l'ont applaudi, parce que le patronat n'était pas si heureux que ça, mais la voix du pape, qui prenne à la défense des pauvres et de la justice sociale, a été écoutée. Et c'est à partir de là qu'un courant chrétien social ou catholique social va se développer. Et c'est donc dans ce courant qu'une dizaine d'années après vont se créer en France les semaines sociales, 1904, à l'initiative de deux patrons chrétiens, un lyonnais et un lillois, mais en 1906 en Espagne, 1916 en Italie, 1908 en Belgique. Et donc, être catholique, ça va comprendre une responsabilité sociale. Il ne suffit pas d'aller à la messe, il ne suffit pas de veiller à son comportement personnel. Cela implique une responsabilité pour la marche de la société, une obligation d'agir pour la justice sociale et d'œuvrer pour faire advenir une société meilleure. Et chaque fois qu'il y a des grands changements dans la société, des crises sociales, économiques ou politiques de grande ampleur, les papes vont prendre la parole, non pas de façon abstraite, mais en analysant concrètement la situation du monde, en pointant les dysfonctionnements et aussi les points de progrès possibles. Alors, si je passe en revue à très grands pas quelques-uns des très grands textes, il y en a beaucoup plus, mais pour un aperçu plus exhaustif, je vous renvoie au site du CERAS, c'est doctrine-social-catholique.fr. Vous avez par exemple Quadragesimo Anno en 1931 du pape Pie XI, dans le contexte de la grande crise économique de 1929 et la montée des fascismes. Vous allez avoir Pacem in Terris de Jean XXIII en 1963, le contexte de la crise et de la guerre froide. Vous allez avoir Populorum Progressio de Paul VI en 1967, dans le contexte du développement des pays après la décolonisation. Vous allez avoir beaucoup d'encycliques sociales de Jean-Paul II, mais on peut citer par exemple Centesimus Annus de 1991, 100e anniversaire de Rerum Novarum, dans le contexte de la chute du mur de Berlin, aussi un changement du monde. Et puis, plus près de nous, Caritas in Veritate de Benoît XVI en 2009, qui prend en considération le contexte de la mondialisation. Et Laudato Si de François, 2015, la crise écologique. Donc, et il faut y rajouter que ce n'est pas seulement le texte du magistère romain qui forme la pensée sociale, c'est aussi les épiscopats locaux. En France, on peut citer par exemple en 2016 le texte « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Et si vous avez lu Laudato Si, vous allez voir que le pape François cite plusieurs textes de conférences épiscopales à travers le monde. Et ce qui caractérise tous ces textes, c'est qu'ils ne délivrent pas un discours théorique et abstrait, mais ils partent d'une analyse concrète de la situation, ou, pour reprendre une terminologie catholique, par un discernement des signes et des temps. Et il y a donc bien eu, au préalable, une écoute du monde, du cri des pauvres, des opprimés, et aujourd'hui, du cri de la terre. Une écoute aussi de l'Esprit Saint, qui nous dit que Dieu reste présent dans ce monde. Et à partir de là, l'Église, par la voix du magistère, propose son analyse. Et elle fait dans le style de chaque époque, donc teinté au début d'un grand paternalisme, ou on pourrait aussi dire d'un complexe de supériorité, parce qu'elle sait ce qui est bon pour l'humanité et se croit elle-même à l'abri des maux qui la traversent.
Il importe donc de resituer chaque encyclique dans son contexte historique pour en mesurer la portée, et c'est le reproche qui a été fait au Compendium de la doctrine sociale, publié en 2005, qui synthétise certes de façon intéressante les positions du magistère, mais au risque justement de réduire la pensée sociale à un enseignement abstrait. L'intérêt de ces textes, c'est qu'ils soient ensuite travaillés par la société, catholique ou non. Ça a été le mérite de Rerum Novarum, de Quadragesimo Anno. Et c'est aujourd'hui le cas de textes comme Laudato Si, travaillés bien au-delà du cercle catholique, ou même Fratelli Tutti. Et l'écho du travail fait dans la société, des difficultés rencontrées comme des joies expérimentées, remontera tôt ou tard au magistère. Et en ce sens, la pensée sociale est le seul domaine où l'Église a déjà une certaine expérience synodale, car c'est le peuple de Dieu tout entier qui est invité à participer à son élaboration. Tout part de la vie en société, passe par le discernement des fidèles, remonte au magistère, revient sous forme d'analyse et préconisation et à retravailler sur le terrain. C'est exactement ce que le pape nous demande de faire dans le synode sur la synodalité. L'Église le fait pour les questions sociales, elle ne l'a malheureusement pas fait pour la morale personnelle ni pour le droit canonique, mais c'est un autre débat. On ne va pas y arriver dans les quelques minutes qui me restent. Alors, quels sont ces grands principes? C'est quoi le contenu finalement de cette pensée sociale? Elle est structurée, tout est concentré bien sûr sur la personne humaine. Et il y a deux grands principes qui sont comme les piliers de cette pensée sociale. C'est le respect de la dignité humaine et le respect du bien commun. Et il faut les tenir ensemble parce que la pensée sociale se base bien évidemment sur cette anthropologie chrétienne qui voit l'homme comme un être relationnel, une personne qui vit en société, qui n'est une personne que parce qu'elle est en relation avec d'autres. Donc le respect de la personne ne peut jamais être séparé du respect du bien commun. Encore faut-il savoir ce que recouvrent ces notions. Le respect de la dignité humaine comprend le respect de tout homme et de tout l'homme. Cette distinction subtile, nous la devons à Paul VI dans Populorum Progressio. Ça veut dire le respect de tout être humain, quel qu'il soit, mais aussi le respect de l'être humain dans toutes ses dimensions. Respecter la dignité humaine implique de ne pas réduire l'homme ou la femme à une fonctionnalité, consommateur, producteur, mais de le respecter dans toutes ses dimensions, physique, psychique, matérielle, spirituelle, etc. Et le respect du bien commun demande de prendre en considération l'ensemble des conditions de vie d'une société donnée. Ce n'est pas la somme des intérêts personnels, c'est le bien de nous tous qui a été défini par Jean 23 comme l'ensemble des conditions sociales permettant à la personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement. Une définition à peu près semblable se trouve dans le texte de Vatican II, dans Gaudium et Spes. Il comprend l'accès à l'eau, la nourriture, soins de santé, éducation, travail, etc. Et si les analyses se font localement, nous devons tenir compte d'un bien commun mondial. Et nous trouvons une déclinaison laïque de ces conditions dans les objectifs du développement durable de l'ONU. Mais à ces deux principes directeurs, respect de la dignité humaine et respect du bien commun, se rajoutent d'autres. On pourra dire que sur les deux piliers vont se rajouter des chapiteaux. Alors, sur le pilier de la dignité humaine, il est possible d'ajouter le principe de la subsidiarité, développé dans Quadragesimo Anno. C'est à la fois un principe politique qui veut que ce qui peut se faire à l'échelon inférieur, par exemple la commune, ne doit pas être fait à l'échelon supérieur, par exemple l'État. Et l'Europe s'est approprié ce principe. Mais cela implique aussi de donner à chacun les moyens d'agir à son niveau et de ne pas faire à sa place. C'est par exemple tout le changement qu'a opéré le Secours catholique pour passer d'une conception de la charité dont les pauvres ne seraient que l'objet à une action qui aide les personnes en grande précarité à devenir les acteurs de leur vie. Donc un vrai enjeu de dignité humaine qui se joue aussi dans le cadre de l'aide au développement et dont le pendant est bien sûr le principe de participation. Chacun doit, à mesure de ses moyens, participer au bien commun. La position du simple spectateur n'est pas prévue. Et sur ce pilier qui est celui du bien commun, on peut rajouter le chapiteau du principe de solidarité. La solidarité
dont Jean-Paul II a donné une très très belle définition, ce n'est pas un sentiment de compassion vague ou d'attendrissement superficiel pour les maux subis par tant de personnes proches ou lointaines. Au contraire, c'est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun, parce que tous, nous sommes vraiment responsables de tous. Voilà. Et à ce chapiteau, on peut encore rajouter le principe de la destination universelle des biens de la terre. Et ça aussi, c'est une constante qu'on trouve partout. Cette terre que Dieu nous a donnée, elle appartient à tous. Donc, personne ne peut se l'approprier. Jean-Paul II va dire aussi que sur toute propriété privée pèse une hypothèque sociale. Et Paul VI va par exemple prendre soin d'ancrer ce principe dans une tradition beaucoup plus ancienne. Ce n'est pas une invention du XXe siècle. Il va citer saint Ambroise pour dire que la largesse qu'on fait aux pauvres, au fond, on rend ce qui lui appartient, et que la terre est donnée à tout le monde et pas seulement aux riches. Quelque chose que François reprend bien sûr dans Laudato Si. Et puis, à cheval sur dignité humaine et bien commun, on trouve encore un dernier principe, celui de l'option préférentielle pour les pauvres, car l'attention qu'une société accorde aux plus démunis est bien comme une mesure de la dignité, l'importance qu'elle accorde à la dignité de chacun et au bien commun qui doit donner à chacun donc la possibilité de participer. Donc l'ensemble de ces principes forment comme une grille de lecture de la réalité sociale, et si la foi nous sert de boussole, la pensée sociale est un outil qui nous permet de cartographier la société dans laquelle nous vivons, d'y repérer les reliefs, les vallées sombres, les courants ou l'eau stagnante. Reste à se poser, est-ce que la pensée sociale est seulement un outil, et en quoi est-elle si spécifiquement chrétienne? Nous avons vu que la pensée sociale est l'affaire de tous, nous avons vu ces grands principes, mais on pourra objecter que tous les humains de bonne volonté cherchent à améliorer la vie en société, s'engagent pour plus de justice sociale et qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le faire. Et c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité chrétienne dans notre volonté de nous engager pour un monde meilleur? Est-ce que la pensée sociale est chrétienne parce que les papes écrivent des encycliques? C'est certainement un bon indicateur. Mais je crois que la spécificité de la pensée sociale et la raison pour laquelle elle peut nous aider pour oser rêver l'avenir vient du fait que notre foi nous donne accès à un autre cadre de référence. Et c'est là où se situe le lien intime entre la Bible et la pensée sociale. Et Béatrice l'a très bien exposé. Si la parole de Dieu est notre compagne de voyage, c'est ce que le pape François nous dit dans Amoris Laetitia, si nous nous imprégnons de l'attitude du Christ, nous porterons un autre regard sur la réalité qui nous entoure. Nous serons capables de détecter d'infimes étincelles de lumière dans une réalité sombre, de ne pas nous laisser décourager par les inévitables échecs et difficultés de la vie, d'imaginer de nouveaux chemins avec le courage de les emprunter. La pensée sociale fait appel à cette capacité imaginative qui caractérise l'homme. Reste que le titre de cette rencontre, c'est « Oser rêver l'avenir ». Il y a d'abord rêver. Je l'ai dit, la Bible nous fournit un autre cadre de référence pour la notion du temps, encore une fois, je vais faire bref, parce que Béatrice l'a déjà dit, mais même Monseigneur Crépy, tout à l'heure, dans son homélie, il faisait référence. Ne serait-ce que la notion du temps est différente dans la Bible que dans la société dans laquelle nous vivons. Bien sûr, le mot « rêver » peut faire croire que les chrétiens ne sont que des doux rêveurs, un reproche qui nous est fait assez souvent et parfois à juste titre. L'Église a pu faire preuve de naïveté, d'irénisme aussi. Et le récent rapport de la science vient nous rappeler qu'il ne suffit pas d'invoquer l'Évangile pour régler par miracle tous les problèmes. La répartition et l'exercice de pouvoir au sein de l'Église sont aujourd'hui clairement mis en cause. Et la pensée sociale parle souvent du pouvoir dans la sphère politique, dans la sphère économique. Et on peut faire le constat que l'Église ne semble pas avoir pensé qu'elle pourra appliquer la pensée sociale en interne. La pensée sociale permet de rêver tout en étant ancrée dans la réalité. C'est là
où elle a son intérêt. Mais ensuite, donc, il faut oser rêver l'avenir et user de cette capacité initiative. Et nous pouvons le faire parce que nous vivons, ou si nous vivons, dans la confiance que Dieu non seulement n'abandonne jamais ce monde, et il reste présent, que l'Esprit Saint est à l'œuvre d'une façon qui nous échappe et qui peut nous surprendre encore. Et c'est ce que nous a dit Béatrice aussi tout à l'heure. Nous sommes capables de croire à l'impossible. Et cette belle confiance dans cette présence de Dieu, c'est le pape Jean XXIII qui l'a professé dans un texte de 1961 quand il a lancé l'idée de nouveau concile. Et pour lui, en fait, au milieu des ténèbres épaisses qui entourent le monde, il disait distinguer de nombreux indices qui nous semblent annoncer des temps meilleurs pour l'Église et le genre humain. Voilà, sa spécificité est à la fois dans cette capacité d'imagination que ce autre cadre de référence que la Bible nous donne, et dans cette confiance en la présence de Dieu dans ce monde qui fait que nous avons osé rêver l'avenir, et avec à ce moment-là la pensée sociale de l'Église pour rester ancrés dans la réalité et peut-être transformer les rêves en réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup Monique, vous l'avez souligné, c'est heureux et ça n'est pas une surprise, mais il est vrai qu'il y a des convergences entre vos deux interventions très nettes, et ne serait-ce qu'en se souvenant, puisque c'était au début de notre rencontre, de la manière dont Béatrice vous soulignait le fait de pratiquer la justice, manière fondamentale de préparer l'avenir, avez-vous dit, la sagesse du quotidien, aussi la présence de Dieu dans le labeur quotidien, et puis le fait d'espérer contre toute espérance. On retrouve bien tous ces éléments déployés dans la réflexion concrète de la pensée sociale de l'Église, pour reprendre votre expression préférée, Monique. Alors, vous l'avez dit, on accuse parfois l'Église de manquer de réalisme. Je voudrais, juste pour lancer le débat, avant de donner la parole à la salle, peut-être interroger, vous avez dit tout à l'heure, Monique, l'intérêt de ces textes, c'est qu'ils nous donnent une matière et ils sont travaillés ensuite dans la société. Est-ce que c'est réellement le cas? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que cette matière soit réellement saisie, non seulement par les chrétiens, mais par d'autres? Je prends l'exemple le plus récent de Laudato Si. Si le pape a publié ce texte, qui était peut-être en gestation, en juin 2015, c'est parce que la demande lui en a été faite, que des gens lui ont fait savoir, on a besoin d'un texte du magistère avant la grande réunion de l'ONU, où vont être débattus les objectifs du développement durable. Donc, à la fois, le pape réagit à la demande de la société, le besoin d'une parole, et puis ce texte, en revenant, est travaillé en dehors des cercles catholiques. On a pu avoir des réactions à l'époque du président François Hollande ou du président Obama, qui ne sont pas, leur première fonction n'était pas d'être, en tout cas, dans l'Église catholique. J'ai des écologistes qui m'ont dit, mais ce texte, nous pouvons travailler avec parce que le pape se met à hauteur d'homme et dit, nous avons un problème, et voilà ce que, à partir de ma tradition, je peux apporter comme élément dans la discussion. Ce qui est un changement par rapport à certains textes antérieurs où les papes, mais c'est une autre époque, on peut dire, vous avez un problème et j'ai la solution. Hein? Donc aujourd'hui, c'est certainement en acceptant ce mode d'intervention qu'on peut davantage faire travailler des gens qui ne sont pas dans le giron catholique. Alors, merci à Marie-Charlotte et Geoffroy qui recueillent vos questions. Je vous invite, si vous en avez encore une et que vous n'avez pas encore fait le geste de l'écrire, à aller vite, car l'horloge tourne. Marie-Charlotte, quelle première question? Alors, nous avons une première question pour Béatrice. Vous avez évoqué le mystère de la connaissance des graines en rapport avec l'expérience des cultivateurs. Les paraboles évoquent des graines qui germent pendant la vie des cultivateurs. Y a-t-il des perspectives bibliques pour l'évolution des graines que nous semons, mais qui peut-être ne germeront que pour les générations futures? Que nous disent les textes sur la patience, source d'espérance?
Je sais pas très bien comment prendre la question. En fait, les textes disent beaucoup de choses. Sur des graines je vous avoue que je reste un peu. Je pense que je ne sais pas si le Christ, en parlant de sa mort comme d'une graine qui tombe en terre et qui doit mourir pour porter fruit, savait que 21 siècles après, on serait là ce matin à lire sa parole, à l'écouter. Donc, le propre du semeur, nous dit la parabole, c'est aussi de semer généreusement, gratuitement, et de ne pas savoir en fait la fécondité du fruit. Et peut-être que par rapport à ce que la Bible dit aussi, c'est le témoignage de sa propre écriture qui nous le révèle. C'est-à-dire que les textes bibliques, dont je vous disais qu'ils ont été écrits sur une très longue période, le livre d'Isaïe sur 4 siècles, c'est bien parce que la parole du vieil Isaïe est apparue au VIe siècle, au Ve, au IVe, comme une parole pour aujourd'hui, comme une graine pour l'avenir, qu'on l'a réécrite et qu'on l'a mis sous le nom du vieil Isaïe du 8e siècle. Donc la transmission même des textes bibliques, le fait qu'on les garde précieusement, à mon sens, peut évoquer, si j'ai bien compris la question, ces graines qui poussent pour l'avenir. Et nous avons une deuxième question. Vous nous avez donné 3 versions de ce que les Écritures nous disent de l'avenir. On peut avoir le sentiment que ça se ramène à la résurrection du Christ. Pour vous, en quoi ça peut être le centre de l'histoire ? Ben oui, ça se ramène à la résurrection du Christ, parce que c'est le cœur de notre foi. D'une certaine manière, si le Christ n'est pas ressuscité, dit Paul, nous sommes les plus malheureux des hommes, et d'une certaine manière, nous n'avons que ça à dire, en fait. François Julien, dont je vous parlais tout à l'heure, a écrit un petit livre qui s'appelle « Ressources du christianisme », où il n'est pas du tout chrétien, François Julien, mais il dit « Si le christianisme disparaissait, qu'est-ce que nous perdrions comme proposition d'humanité mise au pot commun des conceptions de l'homme ?» Ils disent qu'on perdrait, c'est la possibilité de penser un événement sans cause. C'est-à-dire qu'une pure nouveauté puisse advenir. Et les chrétiens sont les témoins de l'inouï, de ce qu'on n'attendait pas dans la société. Et Julien dit, ça s'appelle recevoir la vie en abondance. Et je ne sais pas si on a autre chose à dire en fait. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Geoffroy, y a-t-il d'autres questions ? Oui, il y a d'autres questions. Donc, je vais vous proposer 2 questions. La première sur la doctrine et la pensée sociale de l'Église, donc qui nous incite à la destination universelle des biens. Et donc, la question porte sur l'équilibre entre la propriété privée et la destination universelle des biens. Les papes ont toujours défendu la propriété privée, de façon même étonnante dans ce premier texte, Rerum Novarum, où le pape dit mais il faut que les ouvriers accèdent à la propriété privée parce que c'est comme une assurance pour l'avenir. Et donc, ça n'a jamais été contesté par les papes, mais comme j'ai dit, Jean-Paul II l'a précisé dans un texte qui s'appelle Sollicitudoris Socialis, qui doit être de 87 ou quelque chose comme ça. Sur la propriété privée repose une hypothèque sociale. Ça veut dire que quand on a des biens, c'est pas neutre ce qu'on en fait. On a une responsabilité à l'égard des biens qu'on détient, de la façon dont on les utilise. Ok. Une deuxième question. Pour entendre le cri des pauvres, des petits et des enfants, il faut d'abord que nous les écoutions. Comment, avant de pousser dans la société tout entière ces principes, comment faire en Église pour mieux écouter ceci, pour écouter le cri des pauvres qui dérange bien souvent. Et nous avons, hélas, une actualité sur le cri des enfants qui n'a pas été entendu. Donc, comment faire pour... Enfin, je pense qu'on peut répondre à tous les deux parce que l'écoute est vraiment la première. L'Église, sa première, je dirais, devoir est d'écouter. Et ça, Béatrice va le dire que dans la Bible, c'est l'écoute Israël aussi. Mais on trouve dans les textes
du Concile Vatican II, dans des verbum, la même chose. L'Église est d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est vraiment sa qualité d'écoute qui est aujourd'hui remise en cause. Alors, comment y travailler? Peut-être déjà ce petit bout de synode auquel le pape nous invite, parce qu'il nous demande de nous écouter les uns les autres et d'écouter ensemble l'Esprit Saint. Il y a des techniques pour apprendre à écouter. Je pense que là, on a fait à travailler tous ensemble. Je ne suis pas sûre d'écouter beaucoup mieux que vous tous. Hein. Est-ce que j'écoute toujours bien dans ma famille? Il y en a qui pourraient peut-être me faire des reproches. Je vous laisse compléter, Béatrice, si vous voulez. Je pourrais vous parler de l'écoute dans la Bible. Je préférais simplement, par rapport à la question que vous évoquez, d'écouter le cri des pauvres et des petits. On garde 5 secondes de silence pour écouter. Je m'arrête là pour les questions, à moins que vous souhaitiez en avoir d'autres, mais je pense qu'il faut vous laisser le temps de... Marie-Charlotte en a d'autres, mais peut-être je ne sais pas si vous les avez déjà prêtes. Alors allons-y. Vous avez insisté sur Laudato Si comme un exemple de prise en compte et du travail par des non-chrétiens sur un texte chrétien. N'avez-vous pas le sentiment que c'est une exception? Est-ce que vous auriez d'autres exemples? Fratelli Tutti semblant ne pas avoir eu la même résonance et la même prise en compte au-delà de l'Église. Je pense que, par exemple, à l'époque Rerum Novarum, cette première encyclique a eu un retentissement très large. Vous me direz que la société était plus catholique qu'aujourd'hui, mais néanmoins, ça a été. C'est le type de texte qui peut être repris par des syndicats. Hein, encore. Donc voilà, c'est pas forcément que par le monde chrétien. Fratelli Tutti, je pense que le thème peut parler, mais le texte est plus difficile d'accès. Parce qu'il y a une compilation de beaucoup de citations, parce que le pape s'est beaucoup exprimé sur la fraternité, et finalement dans le texte on trouve beaucoup de citations, ce qui ne rend pas peut-être la lecture aussi aisée que Laudato Si. Et Laudato Si, c'est aujourd'hui une préoccupation de la société. Mais je pense que fondamentalement, j'avais été frappée parce que c'est un député européen français qui m'a dit ça. En fait, on peut travailler un texte comme Laudato Si parce que le pape se met à hauteur d'homme. Non pas pour nous dire ce qu'on a à faire, mais pour réfléchir avec nous. Et il y a peut-être là une clé pour les prises de parole du magistère. Si on veut atteindre au-delà du cercle catholique. Alors, la salle et nos téléspectateurs ont souligné le caractère très qualitatif de vos 2 interventions et également le fait que vous étiez 2 femmes. Et la question nous est posée de savoir pourquoi ou comment l'Église pourrait prendre plus en compte l'apport des femmes pour avancer. C'est peut-être à Philippine de répondre. Non, probablement pas, parce que dans le monde des médias, et ça n'est pas Dominique qui me contredira, il se trouve que les médias chrétiens sont ceux parmi tous les médias en France qui font le plus confiance aux femmes et qui ont l'audace de confier des responsabilités nationales aux femmes, ont eu cette audace bien avant que d'autres ne s'y mettent. Donc je dois dire que nous sommes pour cela dans un secteur privilégié. Alors, en Église... Peut-être la question de la place des femmes dans l'Église et dans la société, mais beaucoup dans l'Église, une question très importante et qui n'est pas simplement une question liée au fait que les femmes méritent d'être entendues comme femmes, mais qui, à mon sens, l'enjeu, c'est que nous ayons des lieux où la réflexion et la parole soient échangées entre hommes et femmes. Et là encore, la première page de la Bible est très claire là-dessus. L'image de Dieu, c'est hommes et femmes. Et la question, c'est pas la promotion des femmes pour la promotion des femmes, même si c'est important, mais c'est que
c'est que les échanges entre hommes et femmes, que les échanges puissent être les plus vivants possibles, et la vie vient dans la rencontre des hommes et des femmes. Et c'est ça l'enjeu pour moi, et c'est vraiment ça l'enjeu, et je pense que il faut le rappeler, parce que trop souvent on entend dire, bah oui, les femmes, voilà, c'est pour les femmes revendiquent. Ben non, voilà, c'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Alors évidemment, les conseils pastoraux, toutes les instances où les choses se débattent en Église, à mon sens, gagnent à être avec hommes et femmes. Et je pense qu'il y a des progrès à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font. Dans ma faculté, ce sont hommes et femmes qui enseignent, et voilà. Il reste que dans l'Église, on vit toujours sur l'héritage de la réforme grégorienne qui a opéré une vraie coupure entre clerc et laïc. Donc ça, c'est une première cause d'exclusion des femmes, parce que les femmes n'ont pas accès au ministère. Et à cela s'ajoute le fait que l'Église a malheureusement pas su faire triompher la nouveauté de l'Évangile, parce que quand vous regardez les Évangiles, le Christ y traite les hommes et les femmes de la même façon, et qu'elle s'est laissée engluer dans le patriarcat qui était de mise dans les sociétés dans lesquelles elle est née. Et alors à ce sujet, si vous êtes intéressé, je vous conseille le dernier livre d'Anne-Marie Pelletier, L'Église et le féminin, qui décape toutes ces couches de représentation ambiguë, de préjugés culturels, etc., pour montrer que voilà, la nouveauté de l'Évangile a encore besoin d'advenir pour que hommes et femmes ensemble, on soit dans l'Église. Oui, et puis hommes et femmes, non seulement dans les consultations, mais hommes et femmes dans les décisions. Et c'est ça qui est difficile actuellement, hommes et femmes dans les décisions, en fait. Merci pour cette question, Marie-Charlotte, et à tous ceux qui l'ont posée, parce qu'on voit bien qu'on aurait pu repartir pour une autre heure, mais hélas, il n'est plus temps. Donc, Dominique, j'imagine que c'est bien noté sur l'agenda des semaines sociales pour d'autres thèmes de débat. Merci en tout cas à toutes les deux pour vos exposés et vos réponses ce matin.